Studio américain, 120 000. C'est quelle partie qui est américain? Parce que moi, ici aux États-Unis, ici, on voit les studios ici. Vous, à Abidjan, c'est quelle partie qui fait que c'est américain? Il me promène sur Facebook, je vois non, studio américain, baie vitrée, balcon. Je regarde les photos. Rien. Rien d'intéressant, rien qui pousse même à dire que non, c'est studio américain. Et c'est partout, hein. C'est pas Cocody seulement. C'est partout. Yopo même, studio 100 000. Le SMIC est à 75 000. Donc, ça veut dire que dans ton petit job, si tu gagnes tes 75 000, tu peux même pas avoir studio. Et pour avoir, faut chercher. Trouver maison même à Abidjan, c'est plus compliqué que trouver une relation stable. Alors, chers amis, nous allons essayer de voir ces sujets-là. Pourquoi est-ce que les logements sont si difficiles à obtenir à Abidjan? Pourquoi c'est compliqué? On dirait même que c'est plus difficile de trouver le logement que le travail, en fait. C'est vrai qu'il y a le chômage. Mais le logement également, si tu as ton propre argent, pour gagner appartement ou studio, ça devient un problème. C'est tout un business, une arnaque qui est organisée. Le bailleur, il dit tel prix. L'agent immobilier qui est entre toi et le bailleur, il va te proposer notre prix. Et la personne qui habitait dans le studio également va te proposer votre deal. Pourquoi c'est là? Et que fait le gouvernement pour éradiquer ces fléaux? Fais visite, tu dois payer 5 000. Eh! Tu as trouvé maison là maintenant. On te dit 2 mois de caution, 2 mois d'avance, 1 mois d'agence. Souvent même là, c'est 3 mois de caution, 3 mois de loyer, 1 mois d'agence. C'est quelle agence même? C'est quelle agence? Il y a un laisser-aller à un tel point que souvent tu te demandes, mais est-ce que les gars qui sont dans le gouvernement, ou bien les gars d'en haut là, ils jettent un coup d'œil sur ça en fait. Les propriétaires fixent leur prix comme ils veulent. Les marchands aussi font pareil. C'est toi qui cherches maison, c'est toi qui as leur donné ton argent, hein, mais c'est toi qui souffres. Par exemple, le propriétaire, il dit 50 000. Le démarcheur, il vient, il te trouve, il te dit 100 000 francs. Tu vas faire comment? Parce que tu n'as pas accès au propriétaire. Il ne te donne pas le numéro de téléphone. D'ailleurs, même tu ne connais pas. Parce que si vous voyez les plaques qu'on met devant les maisons à louer, ou bien les studios à louer, c'est le numéro de l'agent immobilier. Ce n'est pas le numéro du propriétaire qu'on met sur ces plaques, en fait. C'est ça le problème. Et si tu veux pas, tu laisses, en fait. Il y aura des personnes qui vont payer. Joe, maintenant, 2 temps là, il y a affaire de mutation dedans aussi. C'est-à-dire que tu cherches maison, en plus de loyer, caution, agence que tu as géré, visite que tu as géré, tu dois aussi préparer l'agent de mutation. Parce que très souvent, il y a des propriétaires qui disent que c'est inclus dans le package. Tu dois faire mutation forcément eux. Qu'est-ce que c'est quoi maintenant? C'est quoi? Dans ça là, ils vont te demander mutation 60 000, souvent 80 000. Il n'y a pas de prix fixe là-bas aussi. Mais Joe, sans oublier que tu as fait tout ça, hein, le jour où il y a problème dans la maison là, pour que eux-mêmes ils puissent venir régler le problème. C'est-à-dire que arranger un peu, tu as couru derrière le propriétaire. Les gens disent Babi est dû. Babi est dû, hein? J'oubliais aussi, ils ont une nouvelle stratégie maintenant. Les propriétaires ont une nouvelle stratégie maintenant pour chasser les anciens locataires. J'avais dit par exemple, ils veulent augmenter le prix. Ils savent que s'ils viennent causer avec l'ancien, c'est un ancien. Donc sûrement il y aura une négociation. Donc il y a certains parmi eux, c'est-à-dire si tu payais le loyer avec une agence ou bien avec quelqu'un, il ne pas par un intermédiaire, c'est pas directement le propriétaire. On vient dire que non, il y a des mois que tu as raté, tu dois un peu de loyer, tout. Ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, quelque chose que toi-même tu peux régler rapidement. Hein. Le propriétaire envoie à la justice. Et puis maintenant, quand il revient, il dit que non, c'est fini. Moi-même, je veux même plus que tu restes dans la maison, il faut sortir. Tout ça pour faire rentrer de nouvelles personnes. Et à ces nouvelles personnes-là, il va leur donner le nouveau prix. Et c'est ce qui fait que souvent, sur un même immeuble, il y a d'autres qui payent 100 000, il y a d'autres qui payent 150 000, il y a d'autres qui payent 120 000, il y a d'autres qui payent 110 000, il y a d'autres qui payent 90 000 pour le même studio. Partagez la vidéo, mettez les commentaires dans les commentaires là, s'il vous plaît. Tous les problèmes que vous traversez dans cette histoire de logement là, mettez. Parce qu'on ne sait jamais, dans les gens qui me suivent là, peut-être il y a des gars qui travaillent dans le gouvernement, mais il y a des gars qui travaillent dans le ministère des quoi, logement, de construction. Alors, chers amis, c'est un problème réel en fait, qui fait face à beaucoup de personnes. Vous voulez louer un appartement, un studio, il y a toujours un problème, vous avez votre argent. Maintenant, supposons que vous avez, c'est pas 3 mois de loyer pour peut-être un studio de 70 000 en fait. Maintenant, on vous demande de payer commission, on vous demande de payer le déplacement, on vous demande de payer. Et au fait, c'est pas croyable. À la fin, vous allez vous retrouver à payer, peut-être, je me dis, les 3 mois que vous avez et les autres 3 mois qui vont rentrer dans l'argent de l'agent immobilier, l'argent du déplacement de celui qui vous avez trouvé
qui habitent dans ces studios, si vous avez fait du deal, oui, c'est compliqué. Maintenant, il y a un problème. Quelle est donc la solution? Quelles peuvent être les solutions qu'on peut donner à ces problèmes? Est-ce que le gouvernement est au courant? Bien sûr, je dirais que oui. Pourquoi? Parce que beaucoup de membres du gouvernement eux-mêmes sont propriétaires de l'immobilier à Abidjan. La plupart des immeubles que vous voyez, ça appartient à qui? Ce sont ces mêmes gens qui volent l'argent de l'État et construisent en fait. Donc, ils sont au courant. C'est eux qui fixent les prix. Le gouvernement fixe son prix et aussi ils augmentent également. Lorsque vous allez parler à ces personnes, vous essayez un peu de critiquer, les gens vont dire que non, les matériels de construction ont augmenté, le prix des ciments a augmenté, il y a les taxes du gouvernement, toutes ces choses, les blablabla. Il faut que le gouvernement fasse son travail également, régularise la chose. Essayez de voir le rapport qu'il y a entre le SMIC qui gagne un Ivoirien et également la location qu'il est en train de louer. Parce que normalement, on dit que ton salaire, ton loyer ne devrait pas dépasser les 30% de ton salaire. Une personne qui touche 75 000, le SMIC, les 30% de 75 000, c'est combien? Normalement, ton loyer ne devrait pas dépasser les 25 000 francs. Est-ce que vous allez trouver un loyer à Abidjan à 25 000 francs? Je pense pas, même dans les rêves, il n'y a pas. Même 50 000, c'est pas possible. Ça serait difficile, en fait. Donc, il faut que le gouvernement essaie de restructurer cette chose. Toute personne qui possède un bien immobilier devrait s'enregistrer et essayer de dealer avec cela. Le règlement qu'aura fixé le gouvernement. Si c'est à cause des taxes du gouvernement que les prix sont élevés, alors il faut que le gouvernement essaie de revoir cette situation. Parce que là, c'est pas viable, en fait. On ne peut pas toucher 75 000 pour aller encore payer les 75 000 pour le logement. Le reste du mois, vous allez faire comment? Vous allez manger comment? Vous allez vivre comment? Vous allez faire toutes ces choses comment? Voilà pourquoi lorsque vous employez des personnes dans une boîte, par exemple les caissières qui touchent peut-être, c'est pas 70 000, 80 000, et que la personne elle a 2 enfants, les mères célibataires, je prends un exemple en fait, elle gagne 80 000 francs, et elle a 2 enfants à s'occuper parce que le père, il a foutu le camp. Et que à un moment donné, c'est elle la caissière en fait. Elle va disparaître avec la recette d'une journée. Peut-être si jamais elle a 5 millions entre les mains, vous allez suivre partout, ils ont publié que telle personne avec sa photo a pris 5 millions, à la fin de la journée, elle est partie avec. Pourquoi? Parce que vous allez trouver, si vous enquêtez, que les 75 000 qu'elle touchait, ou les 80 000, son salaire n'était pas suffisant pour subvenir à ses besoins. C'est-à-dire, à payer le loyer, après c'est là, à acheter la nourriture pour ses enfants, et j'en passe en fait. N'en parlons même pas des vêtements, n'en parlons pas de frais des scolaires, toutes ces choses en fait. Donc du coup, il faut que le gouvernement restructure cette chose. Il faut que le gouvernement organise cela en fait. Et que toute personne qui se trouve arnaquée par les propriétaires des logements rapporte cela au gouvernement. Mais nous savons tous que, comme je vous ai dit, c'est ces membres du gouvernement qui possèdent la plupart des immeubles ici à Abidjan. C'est ça le problème. Même si vous faites des requêtes, ça ne va pas passer. Parce qu'ils ont construit ces maisons, c'est pour obtenir, c'est pour du business, pour avoir de l'argent. Et vous savez comment sont les gens. Et l'agent immobilier, lui également, il vient, il fait ceci. À la personne également dénoncée. Comment se fait-il qu'une personne demande les frais de commission équivalents aux frais de loyer? Moi, je ne comprends pas, en fait. Vous payez votre loyer à 5 000 le mois, par exemple. Lorsque l'agent immobilier il vous dit dans ces conditions que vous devrez payer ces commissions, le loyer d'un mois. C'est exagéré, en fait. C'est exagéré. Dites 20% du loyer ou 30% du loyer. Ça se comprend. Mais 100% du loyer, c'est quoi? Même le propriétaire n'a pas demandé cet argent. Donc là également, il y a un problème en fait. Donc moi, je me dis c'est un problème d'organisation. S'ils ont mis le SMIC à 75 000, ils devraient essayer de travailler sur ça, voir comment bien subventionner les fonctionnaires et pour diminuer un peu les charges au niveau, n'est-ce pas, des frais de location. Mais juste comme ça, quelqu'un qui touche 75 000 et il paye son loyer à 60 000, 70 000,
c'est sûrement il va vous voler, au fait. Il va voler, au fait. Sinon, vous voulez qu'il fasse comment? Il a pris tout son salaire pour payer le loyer. Maintenant, on est le 1er du mois. Il reste encore 29 jours. Il va manger comment? Il va payer le transport pour venir au travail comment? Il est obligé de détourner les fonds. Il sera obligé de vous voler, en fait. Et si vous ne volez pas, il va voler ailleurs. Et vous savez quel genre de travaux mènent, n'est-ce pas, les employés? C'est des travaux pénibles, en fait. De 8h jusqu'à 19h. De 8h jusqu'à 17h. Et tu lui remets 75 000. Il y a même d'autres qui ne gagnent pas ça. Parce que le SMIC, nous savons tout ce qu'ils ont dit juste comme ça. Mais en réalité, lorsque vous allez dans plusieurs entreprises, vous allez trouver beaucoup de gens touchent que 50 000, 60 000. Normalement, ces gens de chefs d'entreprise également devraient être dénoncés. Lorsque vous parlez, on vous dit si vous ne voulez pas, vous partez. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a d'autres personnes qui sont là, ils ont besoin de ce travail. Si toi, tu refuses à prendre le travail, moins de 75 000, on te vire. Il y a beaucoup de personnes. Tu vas faire comment? Donc, le système est mauvais, en fait. Il faut restructurer toutes ces choses. Il faut la restructuration de ces systèmes. Lorsqu'on vous parle, lorsqu'on part, on dénonce, on menace, direction la Maca. Est-ce que comme ça peut aller, en fait? Ça peut pas aller.